idée pour la France, c'est une nouvelle forme de boulangerie. Ici, pas de patron ni de travail de nuit. Ça nous permet d'effectuer toutes les tâches, mais aussi d'avoir une vie à côté. Une façade qui détonne au cœur de Grenoble. Derrière la vitrine, 16 boulangers qui s'activent dans une odeur de pain chaud. Pas de chef, pas d'horaire décalé. 5,92 degrés, ça va. On vous emmène dans une boulangerie qui bouleverse les traditions. 7h30. À l'heure où beaucoup de boulangers sont au fournil depuis longtemps, Célia commence tout juste sa journée. Je prends à 7h30 une fois dans la semaine. Et le reste du temps, c'est au moins 9h, ça me va bien. Et elle n'est pas la seule à apprécier ses horaires. Ça fait déjà qu'on a pas un rythme décalé avec les autres. Moi, je trouve ça vachement plus agréable du coup de bosser le jour, d'avoir du temps après ou avant le travail. Pour échapper au travail de nuit, cette boulangerie a fait un choix inhabituel. Elle n'ouvre qu'à 11h du matin. Il y a 1 kg d'œufs, ça ira, ça va très bien. Ça n'a pas l'air de déranger les clients. On s'adapte, on prend l'habitude, on vient l'après-midi. C'est du pain qui se garde super longtemps, donc honnêtement, même si on l'achète le soir à 18h, il est super bon 3 jours après, donc moi ça me gêne pas. Du bon pain, une boutique qui ne désemplit pas. Pour satisfaire la demande, il faut pétrir 1 tonne de pâtes chaque jour. Au fournil, une majorité de femmes. Ici, pour éviter l'ennui et les tendinites, on se partage les tâches. Donc ici, on est toutes et toutes boulangers. Ce qui va changer, c'est que quand on n'est ni à la vente ni à la production, on occupe des tâches plus administratives. 9,90 €. Pétrissage, contact avec les clients, gestion des salaires et des stocks. Tout le monde fait un petit peu tout, ouais. Que s'il y a une personne qui n'est pas là, tout le monde sache faire un peu toutes les tâches. Même la livraison, tous y passent à tour de rôle. En gros, au maximum, on peut livrer jusqu'à 60 kg de pain à peu près dans ce vélo. Cette organisation, c'est eux qui l'ont construite. 32 heures par semaine, payées 35. Un salaire moyen bien au-dessus du SMIC. Dans cette boulangerie coopérative, chacun est son propre patron. Est-ce qu'il reviendrait en arrière ? Tout est dit. Je ne vois personne qui vient ici en traînant les pieds, en se disant punaise, la semaine démarre, je vois pas ce que je fais ici. Et avoir la foule qui se presse tous les soirs à la boulangerie, des salariés heureux, pour le client aussi, ça change tout. Je trouve que c'est sympa, il y a quand même beaucoup plus de bonne humeur. Ça changerait à mon pain, mais par contre, je trouve que c'est une bonne initiative à soutenir. Et à Grenoble, les concurrents, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Chez ce boulanger réputé pour ses viennoiseries, ouvrir à 11h, ce serait trop tard. En revanche, quelques heures de sommeil en plus, il n'aurait rien contre. Ça permet d'avoir une vie en dehors du travail qui est plus cool, entre guillemets, qui est moins dur physiquement pour le corps. Donc oui, le fait de commencer plus tard, complètement, c'est une très, très bonne idée. Peut-être une source d'inspiration pour des boulangeries qui peinent à recruter. À Grenoble, le modèle du pain des cairns a même déjà été copié. Sympa comme initiative. Il y en a beaucoup des boulangeries qui fonctionnent sur ce modèle. Une trentaine, et parmi quand même. elles, quand même, une trentaine, mais parmi elles, une belle histoire. Celle-ci est à Uzès. Regardez, il y a 5 ans, dans ce petit village près de Bordeaux, le boulanger a mis la clé sous la porte. La boutique a bien failli disparaître, mais coup de chance, un collectif de 250 habitants se mobilise. Ensemble, ils retapent la boulangerie, ils construisent un four à bois, ils relancent l'activité avec 2 fournées par semaine. Et 5 ans plus tard, 70 bénévoles se relaient encore pour faire tourner la boulangerie. Et ça marche très bien. C'est Plus formidable. besoin de faire des kilomètres pour aller chercher le pain dans le village d'à côté. Et il y a d'autres façons d'aider nos boulangers. Ah oui, Julien, est-ce que vous avez déjà organisé des goûters d'anniversaire pour vos enfants ? Comme tout le monde, oui. Ah ouais, c'est le passage obligé. Eh bien, à Boulogne, vous n'avez plus besoin maintenant de les emmener au laser game. C'est toujours la question, qu'est-ce qu'on va leur proposer ? C'est pas faux. Désormais, vous pouvez les emmener dans une boulangerie. À Boulogne, un boulanger et sa fille ont eu une idée formidable. Ils accueillent des groupes d'enfants au fournil. L'atelier dure 1h30. Ils découvrent les farines, ils apprennent à faire du pain, ils mettent la main à la pâte, ils pétrissent, ils gèrent la cuisson. Et comment on s'inscrit ? Il faut aller sur leur site internet, ça s'appelle Mini Patron. Et ils cherchent dans toute la France des boulangeries capables d'accueillir des petits groupes d'enfants. Mini Patron, sympa. Mini Patron, l'atelier est facturé 20 € par enfant. Donc si vous tenez une boulangerie, ça peut
être un petit complément de revenu. Alors, il n'y a pas que les enfants, d'ailleurs, qui s'amusent dans les boulangeries. Ah non, on peut même dire qu'ils s'éclatent dans les boulangeries. Est-ce que vous connaissez DJ Baguette? Ah oui, on a déjà fait un sujet là-dessus, je On crois. était allé le voir l'été Mais il y dernier. en a plein maintenant. C'est le DJ qui fait swinger les boulangeries. On l'a rencontré il y a quelques jours en Auvergne, à Chalmazel. Toute l'année, Dorian et son père vont de village en c'est village la et fête, mettent là. le feu aux boulangeries. Donc vous avez compris le principe, hein, musique à fond, on fait danser les clients et regardez ce que ça donne. C'est la folie et le but, c'est d'inciter les jeunes à acheter le pain chez des artisans boulangers et C'est ça sympa. marche. À chaque fois qu'ils débarquent, ça fait grimper le chiffre d'affaires et ça fait aussi le buzz sur les réseaux sociaux. Et aussi les boulangers où si vous dansez, vous avez le droit à une baguette à 1 euro gratuite même parfois. Gratuite.